Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir ce qu'est une entité ICS et comment convertir un GameObject ou une préfab en entité. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Pour bien comprendre ce qu'est Unity ICS, on va d'abord aborder ses éléments fondamentaux, à savoir les entities, les components et les systèmes, ICS. Du coup, aujourd'hui, on aborde les entités, comment les créer, comment les modifier, comment instancier des préfabs, sujet ô combien important et demandé. Alors, n'attendons plus, c'est parti. Tant que j'y suis, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laissez un like si la vidéo vous plaît, un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Tout ça, ça fait avancer la chaîne, ça donne à manger à l'algorithme de YouTube et moi, j'en suis très content. On y va. Petit message avant d'aller plus loin, si vous ne savez pas comment installer les différents packages nécessaires à l'utilisation de Unity Dots, jetez un petit coup d'œil sur la vidéo en description et dans les fiches afin de paramétrer l'éditeur pour pouvoir suivre la vidéo dans les meilleures conditions. Les entités sont l'un des piliers fondamentaux d'une architecture ICS. C'est d'ailleurs le E de ECS, E pour entité. Les entités, ce sont les objets de votre jeu ou application. C'est le vaisseau, les astéroïdes, les lasers d'un jeu d'arcade, par exemple. Mais ces entités ne contiennent ni données, ni comportements. Ces deux aspects sont les deux autres piliers de l'architecture ICS, à savoir component pour les données et système pour les comportements. Du coup, une entité, ça peut être résumé à un identifiant. On peut imaginer qu'une entité, c'est un GameObject simplifié qui regroupe sous un même identifiant un ensemble de données, un ensemble de components. De plus, si deux entités contiennent les mêmes types de components, contiennent le même ensemble de components, on dit que ces deux entités appartiennent au même archétype. Prenons un exemple d'un cube qu'on voudrait afficher à l'écran. Ce cube, cette entité, devrait contenir un component pour sa position, un component pour sa rotation et un ensemble de components pour le rendu de l'objet à l'écran. Et deux instances de ce cube, instance A et instance B, contiendraient les mêmes types de components et appartiendraient donc tous les deux au même archétype M. Et une entité C, qui n'aurait pas la même structure, le même ensemble de components, appartiendrait, elle, à l'archétype N. Ce concept d'archétype est très important et fondamental pour une bonne utilisation de Unity ICS. L'archétype va déterminer l'emplacement mémoire où ICS va placer une entité. ICS va regrouper ensemble toutes les entités appartenant à la même archétype dans ce qu'on appelle un chunk. Et un chunk ne peut contenir que des entités appartenant à la même archétype. Le fait de regrouper ainsi des entités par archétype va permettre de très facilement et très rapidement retrouver un ensemble d'entités appartenant au même archétype pour ensuite modifier ces components. Et du coup, ajouter ou enlever un component à une entité va la faire se déplacer d'un chunk à l'autre car son archétype s'est vu modifié. Ce genre d'opération, retirer, ajouter des components, s'appelle un changement structurel. Ce genre de changements sont à éviter le plus possible car changer une entité d'un chunk à l'autre est gourmand en mémoire et en performance et du coup on va vouloir l'éviter le plus possible, mais ça on en discutera dans une autre vidéo. Maintenant qu'on a une bonne idée de ce qu'est une entité et son archétype, on va réellement créer une entité dans notre jeu. Pour cela, on a besoin de l'Entity Manager. L'Entity Manager va gérer la vie d'une entité, de sa création à sa suppression, en passant par l'ajout de components et par la suppression de components. Regardons tout de suite comment faire cela. Commençons par ouvrir l'Entity Debugger. Ça nous permettra d'avoir une vision sur les entités que nous créons. Dans le menu Windows, sélectionnez Analysis puis Entity Debugger.
Pour créer une entité, il nous faut appeler l'Entity Manager. Créons donc un script Entity Spawner et ouvrons-le. La variable mesh va fournir un mesh à notre entité et material, un matériel à utiliser. Ajoutons deux variables pour l'Entity Manager et pour l'entité que nous allons créer. Dans la fonction start, récupérons l'Entity Manager et créons un nouvel archétype qui contient plusieurs components de base fournis par Unity. Translation pour la position, Local to World pour convertir la position en World Space, un Render Mesh et un Render Bounds pour l'affichage du mesh et pour la gestion de la lumière, un Building Material Property Light Data et un World to Local Tag. À partir de cet archétype, nous pouvons demander à l'Entity Manager de créer une entité. Ensuite, il faut paramétrer chacun des components. Donner une position de départ, renseigner le mesh, le matériel, dire si le mesh crée une ombre et s'il peut en recevoir une. Renseignons quelles sont les dimensions du render bound et il nous faut un float 4 pour le light data. Voilà, fini, tout cela pour un simple mesh. Dans Unity, sélectionnons un des meshes de base et un matériel à fournir à l'entité. Il nous reste à lancer la simulation. Un cube s'affiche bien à l'écran. Bravo! Dans l'Entity Debugger, on peut voir notre entité et les components qui lui sont liés. On peut aussi ajouter un component à une entité après sa sélection. Dans la fonction Update, ajoutons un component Scale lorsqu'on appuie sur la touche Espace. Et on voit bien les dimensions du cube être modifiées dans la simulation. Alors, je vous vois venir. Oui, c'est beaucoup de code pour simplement afficher un cube. Du coup, Unity a revu sa copie et permet maintenant un système de conversion qui nous permet facilement de convertir un GameObject et même une préfab en entité. Je vous ai montré ça pour vous démontrer comment on peut créer à la main, from scratch, des entités grâce à l'Entity Manager et comment lui ajouter des components. Mais voyons maintenant comment facilement et très simplement ajouter, convertir un GameObject en entité. Une manière super simple de convertir un GameObject en entité, c'est d'utiliser l'option qui s'affiche ici au-dessus si vous avez installé le package .editor. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien grave. Cette option n'est qu'un raccourci pour ajouter le component très utile Convert to Entity à votre GameObject. Une fois ce component ajouté, votre GameObject va automatiquement être converti en entité lorsqu'on lance la simulation. Pour une préfab, c'est à peine plus compliqué. Créons un nouveau GameObject et un script myPrefabConverter. Ce script MonoBehavior va implémenter deux interfaces fournies par Unity. iConvertGameObject to Entity et iDeclareReferencePrefab. La première interface va s'occuper de convertir le GameObject en entité. La seconde va, elle, convertir une préfab en entité. Dans la fonction DeclareReferencedPrefab, que ICS va exécuter en premier, on va fournir notre préfab à une liste de préfab pour une conversion en entité. Dans la fonction Convert, qui sera exécutée après DeclareReferencePrefabs, nous allons fournir à notre Entity Spawner l'entité résultant de la conversion de notre préfab. Il suffira alors à l'Entity Manager d'instancier une nouvelle entité à partir de la préfab convertie. Comme pour une entité créée manuellement, on peut ensuite accéder aux components de notre nouvelle instance
avec Set Component Data. De retour dans l'éditeur, il nous suffit de renseigner notre préfab ainsi que l'entity spawner dans le script myPrefabConverter et de ne pas oublier de convertir ce GameObject en entité. Une fois la simulation lancée, il nous restera à appuyer sur la touche Enter pour instancier notre préfab en entité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On a abordé aujourd'hui l'un des principes de base de l'Entity Component System, à savoir les entités. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des remarques, lâchez un like si ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on va aborder le concept de Component, qui est le deuxième pilier de Unity ECS. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la playlist dédiée au development pattern que j'utilise quotidiennement et à la playlist CQFD où on décortique la fonctionnalité remarquable d'un jeu qu'on aime et qu'on la reproduit dans Unity. C'est une très bonne façon d'apprendre de nouveaux concepts et de s'améliorer. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. À très bientôt. Allez, bisous.